Si tu crois tout connaître et être dans la vérité, ne t'appuie surtout pas sur celle-ci, cette vérité qui est la tienne. Tu vas plutôt te mettre dans l'erreur. 1 Corinthiens 13 nous dit, verset 12, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Cela nous amène à comprendre quelque chose. Je connaîtrai comme j'ai été connu. À quel point tu veux vraiment aimer Dieu et connaître Dieu? Quelle est cette soif? Quelle est cette poussée? Qui que tu sois, quelle que soit ta position, toi et moi, nous n'avons qu'une partie de la révélation de qui est Dieu. Sinon, on n'aurait besoin que d'un seul évangile sur la terre, l'évangile de Jésus. Mais il est tellement indéfinissable, puis il ne voulait tellement pas lui-même l'écrire, mais il voulait que la révélation vienne des autres. Et de toi et de moi. Imagine qu'on a eu besoin de tous ces épîtres, toutes ces choses, toutes ces visions différentes, celles de Marc, celles de Paul, celle de Jean, celle de Matthieu, celle de Jacques. Et même avec tout ça, il faut qu'on chemine personnellement, parce que ce ne sont que des révélations de d'autres personnes, mais qui viennent appuyer la nôtre. On peut même pas, même tous les épîtres n'arrivent même pas à en résumer l'essence. Ce qui nous permet de comprendre qu'il faut vraiment rester dans l'humilité. Toujours rester dans le concept que on ne peut pas juger les autres, on n'a pas le même niveau de révélation, si j'ose dire le mot niveau, mais on n'a pas tous la même profondeur dans nos relations, et ça peut se baser sur tous les styles de relations. Mais gardons-nous de juger et aimons vraiment en profondeur, afin de le connaître encore plus lui encore, parce qu'il est amour. 1 Corinthiens 8, versets 2 à 3. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Ce verset-là, il est majeur. 1 Jean 3, 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Tu vas comprendre que tout est lié encore. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Plus tu vas rentrer dans l'amour, plus tu vas plus le comprendre dans ta chair, mais tu vas le comprendre d'une autre manière, de la manière du cœur, de la manière liée à l'amour. Une foi qui n'est plus religieuse, une foi qui n'est plus intelligible, intelligente, doctrinale uniquement, mais qui vit, qui est vivante, qui est organique. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas mes commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Je te laisse sur cette parole parce que la parole de Dieu, elle est comme une épée étrange, elle est efficace, et elle seule peut nous juger et sonder nos cœurs. Je te laisse là-dessus et je te bénis. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent tous les jours de ta vie.